What up, ici Jean-Michel de Trafic et Acquisition. J'espère que vous allez bien et bienvenue. Et on va disséquer ensemble une nouvelle page de vente. Partager mon écran. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc pour certains, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Donc c'est une page de vente. En fait, c'est une variante d'une page de vente qu'on a disséquée ensemble il y a quelques temps. Mais là, c'est une variante et c'est ce qu'on appelle un re-lead. C'est-à-dire que le copywriter a juste changé le lead, c'est-à-dire l'introduction de la page de vente. Ensuite, l'offre est pratiquement la même et sûrement la même. Et pourquoi on fait ça? C'est que la plupart du temps, on fait ça lorsque on a une offre qui a super bien fonctionné, mais qui commence à être assez épuisée. Donc, on change, voilà un petit peu, voilà l'introduction, parce que c'est vraiment ça qui peut booster voilà, la conversion. C'est un peu la loi des 80-20. Si votre prospect lit votre introduction, il y a de très grandes chances qu'il termine la page de vente, enfin beaucoup plus de probabilité. Et aussi, on utilise le release, c'est parce qu'on veut tester voilà, une autre version pour voir si l'autre version va battre le contrôle. Le contrôle, c'est la page de vente de référence. C'est la page de vente qui, voilà, qui fonctionne, qui ramène des clients et qui génère des ventes. Et on veut tout simplement tester si en changeant le lead, si on va pouvoir tout simplement battre le contrôle, c'est-à-dire en termes de voilà, en termes de vente, peut-être en termes de coût d'acquisition, est-ce qu'on va pouvoir battre le contrôle qui est celui qui fonctionne déjà. Donc, on va commencer avec ce qu'on appelle le eyebrow, donc le fameux sourcil, la mission la plus ambitieuse de notre histoire. Ici, on a un petit côté curiosité et on a un côté, voilà, quelque chose de gros va se passer. Et ici, on a vraiment une grosse promesse, limite incroyable, 500 euros en 1 million d'euros. Donc, depuis peu, tous les éléments pour réussir sont en place. Un outil surpuissant qui s'est montré capable de transformer 500 euros en 1000 euros à 3 reprises en 2019. C'est une sorte de preuve. Le timing parfait grâce à la saison des méga deals, un plan d'action en béton de 3 étapes. Il reste juste à savoir, serez-vous le premier millionnaire OPA de France? Lisez la suite pour tout savoir. Ici, c'est ce qu'on a la deck copy, ce qu'on appelle donc tout ce qui vient après, on va dire l'introduction, c'est-à-dire le début de paragraphe de notre page de vente. C'est ce qu'on voit typiquement lorsqu'on atterrit sur la page. D'ailleurs, vous voyez, hein, ici, ça prend vraiment toute la place de la page. Généralement, c'est également pareil en mobile. C'est vraiment ça qui va capturer l'attention du prospect. D'accord. Donc, c'est super important que voilà, comme j'ai dit, la décopie soit à béton. Donc, il faut que votre headline soit béton. Ici, on a vraiment une grosse promesse. Moi, je serais vachement sceptique en lisant ça. Donc après, on a quelques éléments de preuve. Donc ici, voilà, on parle d'un outil surpuissant, d'accord, qui a déjà fonctionné à 3 reprises en 2019, et on nous parle également en fait d'urgence. Voilà, le timing parfait grâce à la saison des mégaliths. Ce qu'il faut savoir, c'est que on essaie généralement d'incorporer les 4U, le principe, enfin le principe des 4U, lorsqu'on voilà, on fait une headline ou même dans ce qu'on appelle la décopie également, c'est qu'on veut que ce soit unique. D'accord. Unique, c'est l'outil surpuissant. On veut qu'il y ait une certaine urgence. C'est-à-dire qu'ici, c'est la saison des méga deals, c'est-à-dire par rapport au timing parfait. On veut que ce soit ultra spécifique. On nous parle vraiment de 500 à 1000 voilà, euros. Enfin, voilà, c'est vraiment spécifique et il faut que ce soit utile, c'est-à-dire il faut que ce soit bénéfique pour le lecteur. Ici, typiquement, la grosse promesse, c'est de transformer 500 euros en 1 million. Donc, plutôt une bonne grosse promesse. D'accord. Et typiquement, ici, on répond à la question, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Donc, tout simplement, est-ce que je serai le premier millionnaire OPA de France? Donc, c'est un petit peu côté, il y a un petit côté loto. D'accord. Comme je disais, avec la promo qu'on a vue, enfin, voilà, la promo qui était sur mon contrôle, je suis pas un grand fan de le fond d'écran. Pourquoi? Parce que ça rend la lecture un peu difficile. J'aurais préféré limite un fond d'écran beaucoup plus basique, peut-être blanc et peut-être une image à côté, enfin voilà, cette image-là. Mais je trouve que c'est un peu difficile à lire. Ça va encore, ça passe, mais je pense que ça fait largement mieux sans. Donc, ici, on a typiquement le lead, l'introduction. Bonjour, je m'appelle Yann Boutaric et je suis rédacteur en chef aux publications Agora. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil propriétaire ultra puissant, unique en France, capable de transformer ces 500 euros en 1 million d'euros d'ici 1 an. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On répond
tout simplement à la question « Qu'est-ce qu'il y a pour moi ?» C'est typiquement, la plupart du temps, avec la plupart des pages de vente, vous voulez répondre à cette question le plus tôt possible, à moins que vous ayez une approche vachement indirecte. Peut-être voilà, une approche basée qui est basée sur une histoire. Dans ce cas-là, peut-être que vous n'allez pas forcément répondre à cette question dès le début, parce que voilà, votre approche elle est vachement directe. Mais lorsqu'on a une approche qui est aussi directe que celle-là, avec une grosse promesse, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une introduction basée sur une promesse. D'accord, on est là clairement dans la grosse promesse. Ici, typiquement, on répond à la question qu'est-ce qu'il y a pour moi, et également on introduit ce qu'on appelle le mécanisme magique. Enfin, moi comment j'appelle le mécanisme magique. Donc, le mécanisme magique, c'est typiquement le véhicule qui va permettre à votre prospect d'obtenir les résultats qu'il veut. D'accord? C'est ce qui permet au prospect de pouvoir avoir les résultats, et surtout, c'est ce qui fait que votre solution est unique. Encore une fois, vous ne voulez jamais vendre quelque chose qui est générique. D'accord? Jamais, jamais. Donc, je continue. C'est 500 euros. D'ailleurs, je vais vous en faire cadeau d'ici la fin de mon message. Pour le moment, je les range dans ma poche. Alors, cette ligne-là, elle a pour but, tout simplement, d'ouvrir une boucle. D'ouvrir une boucle pour que le lecteur lise jusqu'à la fin ou qui regarde la vidéo jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une VSL. Donc, c'est-à-dire c'est une vidéo de vente, mais c'est la version du transcript. Mais voilà, c'est assez puissant de dire, voilà, j'ai 500 euros et je vais te les donner en cadeau à la fin du message. Et le seul moyen de savoir comment avoir ces 500 euros, c'est de rester, de regarder jusqu'à la fin de la vidéo ou de lire jusqu'à la fin de cette page vente. Donc, ici, voilà, on a clairement une boucle, car le plus important, c'est que ce que je vais vous dévoiler dans quelques minutes, c'est le secret qui va vous permettre de pouvoir les faire fructifier de façon exponentielle et de devenir millionnaire en l'espace d'un an seulement. Ici, on a encore une grosse promesse, mais pour ça, je vais être certain de m'adresser à la bonne personne. La personne capable de reconnaître l'opportunité d'une vie lorsqu'elle se présente, la personne qui comprend le potentiel illimité de ce marché très particulier dont je vais vous parler aujourd'hui, et la personne qui est véritablement motivée pour suivre à la lettre le plan que j'ai élaboré pour vous permettre de pouvoir devenir millionnaire d'ici 2021. Alors, ces trois petits points, le but de ces trois petits points, c'est tout simplement de qualifier, entre guillemets, le prospect. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce qu'on appelle la vente négative. C'est-à-dire que simplement, on se dit, tiens, c'est pas pour toi si t'es pas du genre à reconnaître, cette opportunité. C'est pas pour toi. Parce que pourquoi les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. D'accord? Donc, en qualifiant la personne, d'accord? C'est un petit peu, moi, si tu peux, ça donne, justement, beaucoup plus le prospect va lui dire, non, moi, je suis pas le genre de personne qui est pas capable. Non, moi, je suis la personne, je suis la bonne personne. D'accord? Donc, alors, avant de fermer cette page, je vais continuer là, cette page, en pensant que je délire totalement. Restez avec moi encore quelques minutes, car je pense que cette personne, ça pourrait être vous. Ici, typiquement, on s'adresse au prospect. Il y a une chose à savoir aussi que j'ai pas forcément, que j'ai pas encore parlé, c'est que au niveau de l'introduction, vous voyez que la plupart du temps, il y a beaucoup plus, c'est vachement vous, vous présenter. Je vais vous dévoiler, je vais vous en faire cadeau. Donc, voilà. Et là, on s'adresse vraiment au prospect. Il y a une erreur qui est faite souvent, c'est que le coopérateur parle trop de je au début. Surtout au début, d'accord, c'est vraiment là, vous n'avez pas vraiment, c'est là où tout se joue, d'accord. C'est pendant les premières lignes que votre prospect va se dire, est-ce que je continue de lire ou je continue à jouer à Candy Crush sur mon téléphone. Donc, ici également, on adresse tout simplement l'objection. On va dire, ok, tu délires totalement, je ne crois pas, d'accord, que je vais pouvoir générer 1 million à partir de 500 euros. Donc ici, on adresse, cette ligne-là, c'est typiquement pour les gens qui sont sceptiques. Car oui, je voudrais vous faire de vous notre premier millionnaire OPA certifié de France d'ici l'année prochaine. Ici, on a un côté un petit peu, c'est un petit peu, c'est sérieux parce que c'est une OPA certifiée de France d'ici l'année prochaine. Ça rend les choses un peu plus crédibles. Et j'ai même déjà prévu de vous inviter à célébrer cet événement dans un lieu très privilégié où je vais vous emmener dans quelques instants. Encore une fois, là, on ouvre une deuxième boucle. Là, ce qu'a fait le coopérateur, c'est qu'il a ouvert 2 boucles. Il n'a toujours pas fermé la première boucle,
qui est de, en fait, les 500 euros qu'il va nous offrir à la fin de ce message, et il en ouvre un deuxième. Donc voilà, c'est les boucles, on peut vraiment les ouvrir, ok, les unes par rapport aux autres, mais il va falloir les fermer un moment ou un autre, d'accord. Donc, bien sûr, cette mission demande un certain engagement de votre part, mais vous verrez très vite que le jeu en vaut la chandelle. Comme vous allez le voir, nous avons mis au point un plan très précis pour atteindre notre objectif. Un plan qui repose sur 3 éléments clés pour réussir. Ici, c'est un petit peu expliquer en quoi ça consiste et un petit peu comment fonctionne le mécanisme magique. D'accord, sans en dévoiler trop ou sans, on va dire, ennuyer le lecteur. D'accord, parce que là, on est vachement tôt dans la page de vente. On ne peut pas ennuyer notre lecteur avec tous les détails. D'accord, ici, on est plus sur la promesse, sur comment le lecteur peut s'imaginer avec les 1 million d'euros dans la poche. D'accord. Donc, le premier, c'est un outil de prédilection propriétaire ultra puissant qui repère des opportunités sur un marché normalement inaccessible aux investisseurs particuliers. Indicateur genre ici, on nous dit tout simplement, si ça fonctionne, c'est parce qu'on a un outil propriétaire qui est puissant et qui nous permet donc de repérer des opportunités sur le marché. D'accord. Ici, on montre un graphique. Bon, par rapport au graphique, je suis pas fan du graphique qu'on nous présente. Pourquoi? Parce qu'il est compliqué. D'accord? Il est compliqué à comprendre. C'est tout petit. On a l'espèce de cercle rouge qui est tout petit. C'est également une page de vente qui s'adresse à un public qui est relativement un peu plus âgé. Pour moi, c'est vraiment trop petit. J'aurais mis les choses beaucoup plus grandes, limite. J'ai l'impression que ça a été vraiment tiré d'un vrai. Ils n'ont pas vraiment retravaillé graphique. Et pour moi, c'est ultra compliqué. Moi, j'aurais préféré quelque chose qui est beaucoup plus simple à comprendre. Là, ça s'adresse plus à quelqu'un qui a déjà une idée. Ok. Moi, je suis pas familier vraiment dans le milieu du. Voilà, si je suis pas familier dans le milieu du trading, je vois cette image, ce graphe. Moi, je suis perdu. Ok. Limite, je suis un peu dérouté. J'ai même pas envie de regarder le graphique. D'accord. Donc, tester de vrais portefeuilles et surtout par rapport à la promesse qu'il y a, je peux vous dire que cette page de vente s'adresse plutôt à un public qui est relativement large, à une audience plutôt large et qui ne connaît pas forcément bien le marché action, enfin, marché de la bourse. D'accord. Donc, tester sur de vrais portefeuilles d'investisseurs depuis 1 an, cet outil a un taux de réussite prouvé qui dépasse les 70% et a dernièrement permis de faire des gains de 4 027 euros, 5 502 euros et 14 000 euros parmi tant d'autres. Ici, on nous apporte une preuve, d'accord. On nous dit que cet indicateur fonctionne déjà, ok, que c'est prouvé, et on nous apporte la preuve en étant spécifique, d'accord. Les gains sont 4 027 euros, voilà, c'est vraiment très très spécifique, d'accord. En fait, cet outil aurait pu transformer une mise de 500 euros en plus de 100 000 euros à 3 occasions l'année dernière seulement. C'est déjà incroyable. Ici, c'est un petit peu une promesse. Pour moi, ça reste une promesse. On n'a pas encore un nombre de preuves, donc ça ne devient pas encore un fait pour moi. Donc, à 3 occasions l'année dernière seulement, c'est déjà incroyable. Mais aujourd'hui, grâce à un phénomène très particulier et très rare, ce phénomène qu'on appelle la saison des méga deals. Alors ici, le copywriter, il introduit l'opportunité, la nouvelle opportunité. D'accord. C'est typiquement, il y a un espèce de cataclysme en ce moment et il y a une opportunité. Donc, avec chaque opportunité, il y a une certaine urgence derrière. D'accord. Parce qu'une opportunité, ça dure jamais vraiment. Donc, ça renforce le côté urgence et l'urgence, ça fait agir les personnes, ça fait agir notre prospect. Donc, nous avons de bonnes raisons de croire que nous pourrions multiplier par 10 notre performance en 2021. Je vous dirai tout sur ce que cette saison comporte dans un instant, ainsi que sur le dernier élément clé qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Un plan d'action ultra précis à suivre étape par étape afin de transformer 500 euros aujourd'hui en 1 million d'euros d'ici l'année prochaine. Donc ici, on a la répétition de la promesse principale qui est de transformer 500 euros en 1 million d'euros. Oui, même durant cette année incroyable de 2020, même avec une économie mise à mal par les vagues successives de Covid-19. Typiquement, le copywriter adresse l'objection qui dit que il comprend que son prospect peut être sceptique et dire tiens, moi j'y crois pas trop à toute cette performance, surtout avec l'économie qu'on a en ce moment, par rapport à l'année qu'on a en ce moment, je me vois mal transformer 500 balles en 1 million. Donc, même au vu des chiffres, record du chômage, de la dette, malgré un marché boursier qui ne sont pas prêts à décider s'il sera haussier ou baissier, cette saison de méga deals pourrait tout faire exploser sur ce marché très particulier et nous donne réellement une opportunité unique de pouvoir faire de vous un millionnaire d'ici 2021.
Et ici, on renforce le côté opportunité, d'accord? Autant vous dire que j'ai hâte de vous montrer toutes ces informations aujourd'hui. Pour résumer, dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir, premièrement, l'indicateur surpuissant qui permet de viser des gains de 5 789 euros, 10 270 euros et même 49 118 euros en quelques jours, sur un marché normalement inaccessible aux investisseurs particuliers. Donc ici, ces petits points, c'est typiquement ce qu'on appelle des points de fascination. Et le but, c'est d'éveiller la curiosité chez notre prospect, chez notre lecteur, pour qu'ils en veulent en savoir beaucoup plus. Généralement, lorsqu'on utilise des points de fascination, on veut à la fois donc parler du bénéfice, mais également de curiosité. Donc ici, on est plutôt basé sur du bénéfice. On a un peu de curiosité avec l'indicateur, mais généralement, moi, je préfère avoir quelque chose qui est beaucoup plus curieux. Par exemple, si on pouvait retravailler, ça c'est quelque chose qui est bien à faire de votre côté. À chaque fois que vous lisez une page de vente, de vous dire qu'est-ce que moi j'aurais pu améliorer, d'accord? Et voilà, d'essayer d'améliorer cette page de vente. Ici, ça peut être typiquement, premièrement, l'indicateur surpuissant pour ajouter plus de curiosité, développé par un mathématicien qui a été hué auprès de, je ne sais, voilà, par ses collègues, etc., mais qui permet aujourd'hui de viser des gains. Voilà, on a un côté beaucoup plus curieux, d'accord? Deuxième point de fascination. Ensuite, pourquoi ce marché particulier est à ce point intéressant maintenant, tandis que sur la saison des méga deals. Ici, je suis pas un grand fan de ce point de fascination. Je trouve qu'il apporte pas vachement de choses. Moi, en tant que lecteur, je m'en fous un petit peu, honnêtement, voilà, pourquoi c'est intéressant maintenant, d'accord? Ça répond pas à la question de pourquoi, non, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, et troisièmement, les éléments précis du plan d'action que nous mettons en place pour vous aider à viser le million d'ici un an. Ici, c'est beaucoup plus parlant parce que, voilà, il y a un bénéfice pour moi, d'accord? Donc, je le répète, nous avons testé et encore une fois, vous pouvez voir que ça manque un peu de curiosité, d'accord? Par exemple, voilà, ça aurait pu être les éléments précis du plan d'action que même un non-initié à la bourse peut vous permettre de viser les 1 million, 1 million d'ici un an. Ok, c'est beaucoup plus, il y a plus de curiosité et encore, je pense qu'on pourra largement faire mieux, d'accord. Donc, je le répète, nous avons testé et validé pendant 2 ans la puissance de notre outil. Et grâce à la saison des méga deals, c'est actuellement le timing idéal pour créer une poignée de millionnaires en France dans les prochaines semaines. Ici, on renforce ce côté opportunité, côté urgence, que ça arrive tout de suite. C'est dans les quelques jours. En plus de ça, nous avons un expert internationalement reconnu pour vous guider sur le chemin de votre premier million. Ici, on introduit un petit peu de la crédibilité et l'autorité, d'accord? Donc, la seule question qui reste en suspense, c'est est-ce que vous êtes prêt? Je vais vous demander de faire bien attention, car dans les prochaines minutes, 30 prochaines minutes, vous aurez toutes les informations nécessaires pour décider si vous vous sentez prêt à devenir le premier millionnaire OPA de France. Donc, ici encore, on nous répète la promesse. Une chose que moi, j'aurais pas mis dans les 30 prochaines minutes, j'aurais mis dans les prochaines minutes, les prochaines quelques minutes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde une vidéo, on n'a pas envie de se dire, tiens, on n'a pas envie de s'engager à se dire, tiens, je vais devoir regarder cette vidéo pendant 30 minutes. Ok? Littéralement, ça peut complètement tuer le truc. Moi, si j'entends ça et que je sais que j'ai pas 30 minutes, j'appuie sur pause. Et après, est-ce que je vais retourner ou non regarder cette page et regarder la suite de la vidéo? Il y a très peu de chance. Donc, il y a des détails des fois où il faut faire vachement attention dans votre VSL ou dans votre page de vente. Ceci dit, vu la nature sensible de ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui, ainsi que l'ampleur de l'opportunité qui se présente à l'instant, je préfère avoir ces conversations en toute discrétion. Alors, avant de révéler quoi que ce soit de plus, je vais me rendre dans un lieu privé loin d'ici. Un lieu où je pourrais vous dévoiler en toute confidentialité ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de m'y rendre, je dois vous prévenir. Donc ici, on ouvre également une deuxième boucle, mais on renforce ce côté curiosité et on renforce ce côté, tiens, c'est un secret. Faut savoir que dans le marché, typiquement le marché des personnes qui investissent, qui sont dans le trading, etc. Les gens, le marché, les prospects ont toujours la croyance qu'il y a un secret et un secret qu'ils ne savent pas.
Et c'est pour ça que les gens de Wall Street réussissent parce qu'ils ont ce secret, d'accord? Ils ont vraiment cette impression, la croyance de se dire, bah, tiens, si moi je ne génère pas les gains comme les gens de chez Wall Street, comme les vrais traders, c'est parce que j'ai pas voilà, il me manque un secret. Il y a des secrets dont je ne sais pas. Et on renforce ce côté-là avec ces quelques lignes. Alors, mais avant de m'y rendre, voilà, comme j'ai dit, ce projet n'est pas pour ceux qui manquent d'ambition ou de motivation. Encore une fois, ici, on qualifie le prospect et tout ce qu'on cherche à faire, c'est que le prospect se dise, mais si, évidemment, c'est moi, donc, il se dit, bah, tiens, bah, je vais lui montrer que c'est moi. Et du coup, je vais continuer de lire. Donc, ce projet ne conviendra pas à tous ceux qui pensent qu'il n'y a aucune opportunité de faire fortune en ce moment sur les marchés. Ce n'est pas non plus pour ceux qui essayent toutes les combines pour devenir riches rapidement. Nous sommes sérieux et nous demandons des résultats. Alors, si vous êtes dans l'un de ces cas de figure, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous demander de fermer cette page maintenant. Cette opportunité n'est pas faite pour vous. Ouais, typiquement, ça, c'est vraiment qualifié et voilà, fin de la vente négative, c'est-à-dire, en gros, je suis pas du tout attaché à la vente, je suis pas du tout attaché que tu lises cette page vente. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. J'utilise pratiquement dans toutes mes pages de vente, la vente négative, c'est tout simplement montrer, moi, voilà, je suis pas du tout attaché, d'accord? Et c'est vachement important. C'est important de montrer que vous n'êtes pas là à se dire, bah, tiens, voilà, je suis dépendant de la vente, d'accord? Au contraire, vous voulez montrer que voilà, je suis détaché, mon truc il fonctionne. Si t'es pas intéressé, ben tant mieux pour moi, parce qu'il y a plein d'autres gens qui, contrairement à toi, savent reconnaître cette opportunité et qui vont prendre voilà, qui vont agir dans cette opportunité par rapport à toi qui va rester sur le carreau. D'accord? Alors, en revanche, si vous aimez l'idée de devenir millionnaire d'ici 2021, ici c'est voilà un petit peu promesse de manière, on va dire, implicite. Si vous aimez entreprendre des défis et qui pourraient bien transformer votre vie entièrement, et si vous avez l'envie réelle de mettre à l'épreuve un outil puissant capable de dénicher des gains de 5 789 euros, 10 270 euros et même 49 178 euros parmi d'autres, alors vous avez tout ce qu'il faut pour devenir notre premier millionnaire français des OPA. Donc ici, on est voilà, vachement spécifique. Ici, c'est voilà, toute une question de qu'est-ce qu'il y a pour moi de bénéfices. Sans plus attendre, je vous emmène vers notre destination confidentielle pour vous parler de tous les détails de ce projet ultra ambitieux. C'est parti. Nous voici enfin. Je ne peux pas vous donner ma localisation précise, mais disons que je viens d'ajouter 148 km sur le pointeur de cette MGA. Ici, la MGA, c'est la voiture qu'on voit, je crois, dans l'espèce de fond, fond d'écran, enfin fond de page, ou je sais pas comment on dit ça. Le château que vous voyez derrière moi appartient au fondateur de nos publications Agora, Monsieur Bill Bonner. Il nous a gentiment prêté les lieux pour nous permettre de parler en toute confidentialité aujourd'hui. Et je vous fais une confidence. Monsieur Bonner a fait fortune en sortant des sentiers battus, en investissant son argent sur des opportunités hors normes, comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui. D'ici une petite heure, vous aurez enfin la chance de viser les plus gros gains de votre vie et vous pourriez alors commencer à engranger vos premiers millions. Ici, c'est une promesse, ce qu'on nous fait. Et ici, on apporte un peu de la crédibilité derrière Agora, d'accord? Derrière la publication Agora, en parlant tout simplement du fondateur Bill Bonner. D'ailleurs, Bill Bonner, c'est probablement le meilleur copywriter au monde, spécialement connu pour avoir écrit la fameuse page de vente qui a lancé, je crois, International Living, qui est donc voilà une on va dire des sociétés donc de Agora, et il a écrit cette fameuse page de vente qui est basée sur voilà un petit peu voilà, imagine que voilà tu te réveilles, tu voilà, as la vue sur la mer, il y a ton jardinier qui est en train de récolter les fruits, etc., etc. Et c'est littéralement voilà l'un des meilleurs copywriters, d'accord. D'ailleurs, je vous conseille fortement de lire un petit peu la chronique donc de Bill Bonner. Il me semble que c'est en anglais, mais il y a peut-être une version en français. Et vous voyez, enfin, la particularité de Bill Bonner, c'est qu'il écrit sur des sujets super compliqués, mais il arrive à écrire de manière que c'est compréhensible par tout le monde, d'accord. Littéralement, il peut parler de sujets super compliqués, mais lorsqu'on lit ce qu'il met, on comprend. Ok, c'est vachement, et ça, c'est l'une des choses qui est difficile à faire en écriture, d'accord. Réussir à simplifier les choses pour que tout le monde arrive à écrire. Et typiquement, si vous passez un petit peu ce qu'écrit Bill Bonner
ce qu'on appelle l'outil FK Score, vous allez voir que voilà, le score est relativement bas, c'est-à-dire que plus il est bas et plus il est compréhensible par des personnes qui sont peut-être, je sais pas, voilà, qui sont peut-être des gamins ou voilà, littéralement, c'est voilà. Et il parle de sujets comme peut-être la récession économique, etc., etc. Ce qui est assez ouf. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc, je vais reprendre. Alors, comment ça marche en fait? Tout repose sur un outil ultra puissant qui s'appelle l'indicateur jour de prime. Donc, jour de prime, l'indicateur, c'est tout simplement notre mécanisme magique, d'accord? Ou peut-être un élément du mécanisme magique, mais je crois que c'est vraiment le mécanisme magique ici. Encore une fois, on a ce graphique que je suis pas fan du tout, pour être honnête avec vous. Je trouve trop compliqué. Le petit truc d'indicateur, il est tout petit, on ne voit même pas. Bon, ok. Avec cet outil à disposition, vous avez désormais accès à des potentiels gains comme 16 087 euros, 24 153 euros et 35 263 euros. Des gains qui peuvent tomber quasiment du jour au lendemain. Encore une fois, ici, c'est une promesse. Je dois vous prévenir, une fois que je vous aurai montré la puissance de cet outil, vous ne penserez plus jamais à la bourse de la même façon. Pour profiter de ces termes de guerre boursière, il vous suffit d'attendre que l'indicateur signale la présence d'une opportunité de gain, puis de vous positionner en quelques minutes, en suivant les instructions simples de notre expert que je vous présenterai dans une minute. Ok, ici, bon, on a le côté un petit peu, ouais, c'est facile, parce que voilà, on nous parle d'un indicateur qui nous signale la présence d'une opportunité. En gros, voilà, l'indicateur nous signale ça et c'est le moment d'acheter, entre guillemets, d'accord? Ce qui rend les choses simples. Puis de vous positionner, voilà, en quelques minutes, voilà, il parle, voilà, instruction simple, il vous dit, parce que personne veut un système qui est compliqué et il nous introduit un petit peu déjà l'expert derrière, voilà, cette méthode, entre guillemets. Et ici, on ouvre un petit peu une boucle, mais bon, généralement, lorsqu'on ouvre une boucle, le principe, c'est voilà, ouvrir une boucle pour le lecteur, c'est-à-dire pour quelque chose qui intéresse le lecteur. Le lecteur, il n'est pas vraiment intéressé par rapport à, voilà, pour être honnête, il s'en fout un peu de l'expert. Hein. À partir de là, il s'en fout un peu de l'expert, hein, pour être honnête. Donc ouvrir une boucle par rapport, voilà, ça, je suis pas sûr que ça soit une voilà, manière la plus judicieuse de faire, mais bon, ok. Pour repartir seulement quelques jours après, bon, je continue à lire, avec des gains qui peuvent monter à 10 270 euros, 16 522 euros ou bien 30 625 euros. Ici, bah, encore une fois, on nous fait, donc voilà, c'est des promesses qu'on nous fait, d'accord? C'est ce qui s'est passé en 2019. Donc ici, bah, voilà, on nous apporte la preuve. Encore une fois, faire des promesses, c'est pas assez. Justement, si vous faites que des promesses et que vous n'apportez pas la preuve, vous allez que augmenter le niveau de résistance, le niveau de scepticisme de votre prospect, de votre lecteur. Donc, à chaque fois que vous faites une promesse, apportez la preuve, d'accord? Vous devez même apporter peut-être 2, 3 preuves, d'accord, pour chaque promesse que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant de faire des promesses. Super, super, super important. Et le coopérateur l'a compris. C'est pour ça qu'il nous parle, donc voilà, de ce qui s'est passé en 2019. L'indicateur jour des crimes s'est déclenché pour la compagnie aérienne low cost JetBlue. Apparemment, une activité prometteuse était en cours dans les coulisses de Wall Street. Encore une fois, je suis pas fan du tout du graphique. Pour moi, il est trop compliqué. Moi, j'aimerais avoir un graphique qui est beaucoup plus simple. Voilà, comprendre, c'est limite, voilà, il se passe ça et bim, voilà ce qui arrive ensuite. Ici, on ne sait pas trop pourquoi on regarde le graphique, d'accord? Encore une fois, c'est très petit. Voilà, spécialement pour le lecteur visé, d'accord? Voilà, c'est trop petit, d'accord? Pourtant, si vous avez lu les journaux à l'époque, vous n'auriez jamais soupçonné qu'une compagnie aérienne puisse présenter un bon investissement. American Airlines était en plein cœur du scandale des vols Boeing. Ici, on nous apporte la preuve parce qu'il nous dit, voilà, personne ne s'en doutait que voilà, une compagnie pouvait donc voilà représenter un bon investissement. Et ici, on nous parle un tout pas, on nous apporte la preuve, d'accord, parce qu'il y a eu des scandales, d'accord. Donc le prix du pétrole était à la hausse, les réservations de vol à la baisse. Le mois d'avant, WoW Airlines avait fait faillite et Primera Airlines quelques mois plus tôt. La situation était tellement désespérée que la Tribune a même publié un article remettant en question l'avenir des compagnies aériennes low cost. Ici, on nous apporte la preuve, d'accord? Ici, vous voyez, on a plusieurs types de preuves. On a tout simplement la preuve qu'il y a eu le scandale. On a eu la preuve
que le pétrole a été à la hausse et également les réservations de vol à la baisse. Et on a également tout simplement que le mois d'avant, la preuve que Wow Airlines avait fait faillite et également Primera Airlines. Et en plus, on parle de la tribune qui tout simplement avait remis dans son article, qui avait remis on va dire le futur donc des compagnies low cost. Mais malgré ce contexte, le 17 mai 2019, l'indicateur jour de prime s'est enclenché sur JetBlue Airlines, signalant que c'était le moment de se positionner sur une opportunité cachée de la plupart des gens. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de prendre quelques minutes pour placer un simple trade, d'attendre, pour repartir même pas un mois après, avec un gain de 160% des réceptions de l'alerte. Ici, tout simplement, on nous montre que c'est vachement simple, d'accord? C'est l'indicateur qui a fait tout le boulot, d'accord? C'est l'indicateur jour de prime qui a fait tout le boulot et qui a décelé, qui a trouvé cette opportunité et bim, tout ce qu'il y avait à faire, en fait, il fallait juste acheter à ce moment-là parce que l'indicateur nous le disait, d'accord? Ici, je préfère déjà le graphique. Il est beaucoup plus compréhensible. On voit clairement en fait ce qui se passe, d'accord? On voit que voilà, il s'est passé ça. L'indicateur a repéré le signal, d'accord? Il a bim marqué et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours de l'action est monté. Le graphique est déjà beaucoup plus simple. Je pense qu'il aurait même pu être encore plus simplifié, mais je préfère largement ce graphique. Donc, si vous avez misé ne serait-ce que 1000 € sur cette opportunité, vous auriez pu vous réveiller le matin en constatant que cette somme s'était transformée en 2608 €. Ici, on fait un petit peu, on dimensionnalise un petit peu le bénéfice. Tout simplement, voilà. On a le côté aussi FOMO, c'est-à-dire perte d'opportunité. Voilà, il s'est passé ça, mais tu l'as loupé. D'accord? Si tu avais pris, voilà, si tu avais déjà utilisé cet indicateur, en fait, tu aurais pu être 2 fois plus riche. D'accord? Donc, je ne vais pas continuer. Ici, on est vraiment au niveau de l'argumentaire. Il nous prouve un petit peu que cet indicateur fonctionne. Ensuite, au niveau de l'offre, je pense que c'est probablement pour vendre, j'imagine, ça pour vendre un abonnement. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous voyez, cette page de vente, elle est quand même relativement longue, d'accord? Et je tiens à préciser que les gens qui vous disent, tiens, voilà, ta page de vente est trop longue, etc. En fait, tout est dans un contexte. Parce qu'une page de vente doit être aussi longue que pour faire son job. Si vous avez besoin de 10 000 mots pour faire la vente, pour générer une vente, vous avez besoin de 10 000 mots. Si vous avez besoin de moins de mots, peut-être, je ne sais pas, 3 000 mots, vous avez juste besoin de 3 000 mots. D'accord? Il n'y a pas de, ok, c'est, d'accord. Je tiens à préciser que la plupart du temps, d'accord, il a été prouvé que les pages longues ont tendance à mieux convertir. La plupart du temps, c'est parce que les personnes, lorsqu'elles sont intéressées par quelque chose, elles veulent en savoir plus sur cette chose. Donc, ici, on a vraiment tout le côté preuve. Et je pense que c'est pour le moment un abonnement. Ici, on a la preuve sociale, d'accord? Et ici, d'accord, ok, je passe. Vous voyez toute la preuve qu'on nous apporte? Ouais, voilà, pour un abonnement. D'accord. Je ne sais pas si c'est un abonnement pour une offre d'acquisition ou si c'est peut-être une offre de back-end. Je suis pas sûr. Ok, je pense que c'est Zach Scheit, il me semble, derrière. Je vois Zach, mais je pense que c'est Zach Scheit. Le prix de l'offre, je suis pas sûr. Peut-être 49 €, à moins que c'est peut-être une offre beaucoup plus onéreuse. Bon, je n'ai pas vu le prix, mais quoi qu'il en soit, vous voyez un petit peu comment la page est structurée. Et voilà, ce que je veux que vous gardez donc à l'esprit, que vous retenez un petit peu de cette session, c'est que d'une, le lead est vachement important et faites attention à focaliser sur votre prospect, d'accord? C'est un petit peu la bande-annonce, c'est un peu comme la bande-annonce d'un film, d'accord? Vous voulez que votre prospect se dise, tiens, je veux en savoir plus. Une fois que j'ai lu cette introduction, j'ai envie d'en savoir plus, comme lorsque vous regardez une bonne bande-annonce, vous êtes là, vous dites, tiens, il faut que je regarde ce film. Il faut absolument que je le regarde, d'accord? C'est un peu la même chose. Et deuxième chose que vous voulez que vous reteniez, non, je pense que c'est pas une offre à 49 €, surtout si on nous offre ça en bonus. Je pense que c'est une offre à plusieurs milliers d'euros, ok?
Quoi qu'il en soit, deuxième chose que j'ai dit que vous voulez que vous reteniez, c'est que lorsque vous avez des graphiques, genre des éléments de design dans votre page de vente, faites en sorte que ça soit compréhensible facilement. C'est extrêmement, extrêmement important. Donc, à part ça, c'est à peu près tout. Et encore une fois, merci d'avoir assisté à cette session donc, de dissection et on se retrouve une prochaine fois. À très vite. Ciao.